Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur ce que ressent le runner lors de la phase de séparation. Je vous passe la période de lune de miel où il est plutôt dans la séduction et tout est fluide et tout est limpide. Là, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son corps lorsque vous êtes dans la phase de séparation. Alors, premier point important, le runner souhaite s'éloigner de vous parce qu'il ressent alors, de profondes peurs, de profondes angoisses, rien qu'à le fait de se rapprocher de vous. En fait, cette fuite est matérialisée par un profond malaise lorsqu'il pense à vous. Il faut comprendre, alors, moi, quand je vivais le parcours, j'étais très connecté déjà à mes ressentis corporels, parce que je faisais déjà des soins, etc., etc., ce qui n'est pas le cas de tous les runners, bien évidemment. Et en fait, j'étais capable à distance de ressentir, notamment quand Sabrina était mal ou bien. C'est-à-dire quand elle était mal, j'étais poussé par un sentiment de fuite à tel point que j'avais l'impression qu'on m'ouvrait la cage thoracique et que je devais absolument fuir. Et j'avais des symptômes, mais comme si on me pétait les côtes. Pour le coup, c'était vraiment impressionnant. Et en fait, j'avais cette nécessité de fuir. Par contre, effectivement, quand elle était dans ce travail sur elle-même, sans que je le sache, parce que forcément, il y a des périodes où il n'y a pas eu de communication du tout, où elle travaillait sur elle-même, qu'elle accomplissait des choses pour elle, qu'elle se réalisait, qu'elle avançait dans sa vie, dans son cheminement personnel. C'est pour ça que le chaser a cette lourde tâche, parce que je dis bien que c'est une lourde tâche. Je ressentais à ce moment-là, j'étais des pensées pour aller vers elle. Alors, j'y allais pas, parce que le but n'est pas forcément d'y aller. Mais c'était, voilà, j'étais tous les jours, et ça je dis bien tous les jours, j'étais omnubilé, j'avais toujours des pensées pour elle. Alors, je ne les acceptais pas, je me refusais à vouloir penser à elle, mais c'était plus fort que moi, ça me venait, ça me venait. Qu'est-ce que je ressentais? En fait, pour vous donner un exemple que l'on rencontre concrètement, quand vous envoyez un message à votre runner et qu'il ne vous répond pas, par rapport à cette situation-là, je sais que ça va répondre à pas mal de questions d'entre vous, c'est que le runner peut vous rejeter. Le runner a peut-être pu vous bloquer, là c'est plus compliqué. Mais je sais que quand il est ouvert un peu plus et qu'il n'a pas bloqué, vous lui envoyez un message. Je sais que moi, quand je recevais ce message, j'étais très heureux d'avoir ce message. Oh, j'ai reçu un message. Puis là, je lisais, et là, j'étais empreint d'une boule qui me montait là au niveau du chakra du cœur, jusqu'au chakra de la gorge, et j'étais complètement bloqué. Et en fait, je recevais ce message, du coup, satisfaction, je sentais vraiment voilà, qu'il y avait une intention très puissante derrière. Et dans la foulée, j'ai été assailli par des pensées de malaise, de mal-être, j'étais pas bien, je me sentais... voilà, du coup, je repoussais. Et là, en fait, je répondais pas. Du coup, je lâchais un vu. Voilà, je lâchais un vu ou je répondais pas. J'attendais 1, 2 jours, 3 jours que l'émotion, entre guillemets, au fond de moi s'apaise et je répondais. Réponse, on ne peut plus générale. Coucou, ça va bien. J'espère que toi aussi. Point. Mais en fait, ne vous laissez pas happer par votre ego sur une réponse aussi froide. Les intentions ne sont pas celles qu'il exprime. Le problème du runner, c'est qu'il a au contact de à votre contact, au contact de votre lien, il ressent des sentiments sensibles, presque non maîtrisables, qu'il n'a jamais identifiés. Et cette part de lui fragile, c'est celle qui réfrène, qui ne veut pas voir, qui se refuse à révéler aux yeux des autres. Le regard des autres, l'ego, est très important pour le runner. Bon, je fais une petite aparté, le chaser aussi. Mais voilà, pour le runner, vous êtes obligé de travailler cette sensibilité parce que là, la séparation vous met face à un effondrement émotionnel complet et vous êtes obligé d'accepter ça. Le runner, lui, est dans la lutte contre cette sensibilité. Qu'il soit homme ou femme, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Et en fait, c'est ça. Petit à petit, qu'il faut comprendre, c'est que le runner, il doit accepter cette part qui se transforme en lui. Donc déjà, c'est pour ça qu'il rejette le lien. Parce qu'en fait, il ne veut pas ouvrir cette part. Puis ensuite, il vous rejette vous. Parce que forcément, vous êtes la personne qui lui a mis toutes ces émotions à remonter. Il ne veut pas les regarder.
Quand vous êtes dans la séparation physique et elle est nécessaire, même dans le silence qui est nécessaire, en fait, il vit des situations qui le mettent en travail, indépendamment de vous, et ça c'est bien, il faut que ça soit indépendamment de vous, vous n'avez pas à prendre la responsabilité des merdouilles qui sont en train de se passer dans sa vie, et en fait il va être obligé d'exprimer cette sensibilité au travers de situations, et c'est pour ça que ça alourdit autour de lui. Ce qui fait qu'à un moment donné, il se peut qu'à un moment donné, même d'ailleurs, alors ça c'est une aparté, je reviens juste là-dessus, je prépare pas la vidéo, donc c'est vrai que j'y vais avec ma spontanéité. Alors, il y en a qui vont trouver que c'est un peu bazar. Bah écoute, c'est comme ça. Si ça te plaît pas, tu swipes. Je sais que quand il y a des gens qui sont très spirituels, le runner ne l'est pas, il dit bah, elle m'a envoûté, elle m'a fait quelque chose, là, c'est pas possible. Elle m'a enjominé, comme on dit chez nous. Elle m'a mis quelque chose pour que je sois complètement collé à elle. Il y en a qui pensent ça. Ça m'a traversé une fois. Puis après, je sais qui était Sabrina. Je me suis dit non, c'est pas possible. Mais en gros, oui, il y en a qui le pensent et il y en a qui, d'ailleurs, par le discours que des tierces peuvent avoir autour, vont aller alimenter justement cette étape-là où il est dans le rejet et il vous tient responsable de ce qu'il vit. Une fois qu'il traverse, je reviens aux épreuves qu'il traverse, le runner va commencer à être dans l'acceptation du lien. Et là, il va commencer à reprendre la communication avec vous. Acceptation du lien rime aussi avec acceptation de vous. Mais par contre, il ne veut pas de relation. Il vous verrait bien en tant qu'ami. Parce que vous avez passé des bons moments ensemble et il se souvient des très bons souvenirs. Il ne les a pas occultés. À partir du moment qu'il commence à revenir, il va être dans la communication. Parfois, en fonction de ce qu'il a travaillé, il peut être dans la séduction, la tentation. C'est à vous de faire attention à ce moment-là, à ce qu'il ne revienne pas trop vite. Parce que vous-même, vous êtes encore dans une part, même si elle est plus stable, encore un peu fragile, mais il vous demandera beaucoup, parce qu'il va être épuisé énergétiquement par les épreuves qu'il a traversées, et il va avoir tendance à vouloir se reconnecter à l'énergie de votre relation. Alors, je ne veux pas dire que c'est un vampire énergétique, quoique dans la mémoire de l'âme, il peut l'être inconsciemment, mais le but n'est pas qu'il vienne vous pomper toutes vos énergies. Donc, acceptez d'entendre ce qu'il a à dire, mais orientez-le sur des conseils, peut-être s'il se découvre dans sa spiritualité. Beaucoup de runners se découvrent dans le parcours ou juste après la lumière de l'âme, sur de la méditation, sur des choses que vous avez pratiquées pour vous accompagner dans ce moment où vous n'étiez pas bien émotionnellement. Ça, c'est le moment de partager sur des conseils. Par contre, soyez toujours clair avec vous-même en disant que voilà, là, telle que la situation fonctionne, moi, je ne suis pas d'accord pour vivre une relation juste charnelle, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, des runners qui reviennent pour ça. Et là, vous mettez les limites. Il va se confronter à ce qui est son fonctionnement. Il va voir un peu ses pardons. Ouais, c'est vrai que je suis peut-être trop dans la relation charnelle. Là, aujourd'hui, j'aspire à plus d'engagement. Mais ça, il le découvre dans sa nuit noire de l'âme qui dure plusieurs mois. Donc, acceptez de vivre cette séparation. C'est pas parce qu'il est froid, c'est pas parce qu'il ne vous répond pas, qu'il ne pense pas à vous. Justement, il lutte émotionnellement pour pas vous répondre parce qu'il ne veut pas accepter cette part de lui. N'oubliez jamais que la part lumineuse que vous voyez dans votre runner, c'est celle que vous avez cachée. Et lui, la part que vous avez, qu'il refuse de voir en lui, c'est celle que vous avez. C'est pour ça qu'en fait c'est dur à synchroniser tout ça et que c'est compliqué. Mais sachez que acceptez vous-même, regardez quelle part de vous ne voulez pas voir et vous verrez en acceptant celle-ci et en la faisant rejaillir dans la lumière pour changer, évoluer, je ne vais pas dire changement mais évolution, vous verrez que lui va accepter cette part sensible, qu'il a réfrénée, qu'il a enfermée. Surtout si c'est un homme avec un métier très dur, très masculin, monde viril, alors le regard des autres, ça c'est toute une histoire. Donc voilà, prenez le temps de comprendre, écoutez bien cette vidéo parce qu'elle vous donnera des clés et des réponses.